Shalom Uvracha, le passage pour le Bet Shvat, le 2 Shvat, Perek Yutet, 19e chapitre du Tanya. Ou le Tosef et Biur, pour un ajout d'explication. Tsarich levaer hetev, il faut pour ceci expliquer convenablement, ma shekatu, ce qui est écrit donc dans le Teilim, Ner Hashem Nishmat Adam, la bougie de Dieu et l'âme de la personne David Amelech. Donc, compare l'âme de l'être humain, d'un juif, Adam, comme le Dmozaken nous dit, Pirouche, explication chez Israël, Akouim Adam, Israël qui ont le nom de Adam, Nishmatam, il est machal keoraner, leur neshama ressemble comparé à la lumière d'une bougie. Donc, Ner Hashem, la bougie de Hashem, Nishmat Adam, c'est la neshama de la personne. L'âme de la personne est la bougie d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quelle est la ressemblance entre la bougie avec la neshama? Donc, Eor Aner, comme la lumière d'une bougie, la flamme. Shemitna Nea Tamid, qui vacille de manière continuelle, les malas vers le haut, Betivo, de par nature. Mipne, et la raison est, chez Ora Esh, la lumière du feu, Chafetz Beteva, désir de par nature, Lipared me aptila, de se séparer de la mèche, ou Velidabek Beshorcho, et de s'attacher à sa racine, à sa source, les malas qui se trouvent en haut, Biesoda Esh Aklali, dans l'élément du feu général, Shetachat Galgal Yareach, se trouve sous le globe lunaire. Comme il est écrit dans le Etzraïm, c'est pourquoi la flamme vacille vers le haut, car elle cherche à se détacher de la mèche. Elle cherche à rejoindre sa source. Et la source du feu se trouve sous le globe lunaire. Il y a donc 4 éléments, 4 bases, Esh, Ruach, Maim, Afar. Le Esh est ce qui est le plus spirituel, c'est pourquoi il se trouve le plus haut, car il englobe tous les autres 3. Donc, il englobe le Ruach qui est tout de même aussi spirituel, mais qui est moins spirituel, se trouve donc sous l'élément du feu. Tout de même, le Ruach lui aussi englobe les 2 autres éléments qui lui sont inférieurs, qui est donc Maïm et Afar, et de même l'eau qui, de par, dans la création, on voit, il y avait uniquement de l'eau couvrait toute la surface de la terre, et c'est par la suite qu'Akadosh Baruch Hu a permis, pour permettre à l'existence de ces terres, donc de séparer les eaux, etc. Donc l'eau est, si on veut, celle qui couvre la terre, et l'élément, le dernier, c'est l'élément de la terre. Donc, nous trouvons que quoi? Que, en effet, la bougie, la lumière de la bougie, la flamme, recherche à rejoindre sa source. C'est pourquoi elle vacille vers le haut. Et bien que, à travers, si effectivement elle va rejoindre sa source, donc elle va s'éteindre, donc elle va disparaître, elle va plus éclairer les matas en bas, vegam les malas. Et de même, lorsqu'elle va accéder le niveau, donc la source, là-bas aussi, Beshorcho, dans sa racine, Idbatelo, sa lumière sera totalement effacée, car il va rejoindre, il va s'intégrer dans sa source, il va perdre sa propre dimension. Mimtsiou dans son existence, Beshorcho dans sa racine, Afalpiken, malgré tout ceci, bien que de par cette, si on veut, cette attitude, cette envie, la flamme va perdre toute son existence, Bekar ou Chafetz Betivo, c'est de par nature, il désire rejoindre sa source à tout prix. Car Nishmat Adam, de la même manière, la Neshama de l'être humain, Vechen Bechinat Ruach Venefesh, de même aussi le niveau de Ruach et Nefesh, car la Neshama a en elle un niveau qui s'appelle Neshama, un niveau qui s'appelle Ruach et Nefesh. Donc ces 3 éléments, ces 3 niveaux de la Neshama, Chefza Vechashka Betiva, elle désire, elle a envie de par sa nature, Lipared Velatzet Minagouv, de se séparer du corps, de la mèche, Velidabek Beshorcha, et de s'attacher à sa racine, ou Mekora à sa source, Bachem, Chaye Achaim, Baruchu, en Dieu. Dieu, c'est la vie de la vie. Donc, la Neshama est une vie, mais elle-même, elle a une vie qui la fait vivre. Donc, elle souhaite rejoindre sa vie.
Agam shetiye ain ve'efes, bien que de par ceci, elle rejoint effectivement, elle va rejoindre sa source, elle va perdre sa dimension, son existence propre. Donc, malgré ceci, Betit Batel, Sham Bimtsiut, elle s'effacera totalement de par son existence, l'égame totalement, Velo Isher Mimena Miuma, rien ne va rester d'elle, Mimhuta Ba'atzmuta Rishon, de sa nature et de son existence première. C'est-à-dire qu'elle va retrouver une autre existence, peut-être, mais en tout cas de sa nature, existence, comme elle y est maintenant formatée, comme elle existe actuellement, elle perdra totalement ce caractère-là. Af al piken, malgré ceci, ze retzona. C'est son envie, son désir, vechevtsa, son envie, betiva de par sa nature. Vetevaze, ce qu'on dit nature, cette nature-là, où shem mushal est un nom emprunté, le chol davar she'eno biprinat tam vedat, à toute chose qui transcende la logique, la raison. Vegam kan, de la même manière, ici à Kavana, l'intention, l'explication, ce désir que la neshama cherche continuellement à rejoindre, à se séparer et à s'effacer totalement dans sa source, ce n'est pas quelque chose qui a en lui une logique, une compréhension qui peut être comprise. Elle a en lui une compréhension, mais elle ne peut pas cette compréhension, en tous les cas pour nous, elle est inaccessible car elle va s'effacer totalement, elle n'existe plus, donc en fait, elle cherche quoi? À ne plus exister. C'est difficile à concevoir cette explication-là. Donc pour nous, c'est quelque chose qui transcende la logique, la raison, ou mouvan, donc qui transcende totalement tout ce qui est compris. Elle a les mala, me'adad, vesechel, c'est ce qu'on dit, on dit quelque chose qui est au-delà de la logique, de la compréhension. Ceci ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas d'explication. Ceci veut dire tout simplement que pour nous, ça dépasse nos facultés de compréhension. Un moussag va mouvan qui puisse être compris et saisi. Vehi bechinat chochma shebanefesh. En effet, ceci est le niveau de chochma. Il y a chochma, la sagesse qui se trouve dans l'âme. Comme on dit, nous avons l'effet chabat, chochma, binadat. Chochma, le niveau le plus élevé de toutes les facultés que la neshama a en elle. Et dans ce niveau de chokhma, chez Ba Or Ensof Baruchu se trouve, dans ce niveau le plus élevé, se trouve la lumière infinie bénie. Et donc, cette envie provient de chokhma. Et du fait que cette envie provient de chokhma, et la chokhma, comme nous avons expliqué, est quelque chose qui transcende aussi la compréhension, car la chokhma en elle-même, elle est sur koachma, une force qui n'est impalpable. C'est à partir de ce potentiel, de cette force qu'on peut arriver à la compréhension, mais en elle-même, koachma est une force qui n'a pas en elle encore la raison. C'est ce niveau-là de chokhma, c'est dans ce niveau, et c'est de par ce niveau que provient à la neshama l'envie de se rejoindre et de s'intégrer dans sa source.